à Montpellier. C'est possible puisqu'à Montpellier, Derzakarian, Bonicel et Ziobert sont absents. Alors les deux premiers sont blessés. Ziobert, lui, a officiellement signé en Espagne dans le club Osasuna Pampelune. Mais Montpellier sait que la semaine dernière, c'était samedi. Sans Ziobert, les Montpelliérains sont parvenus à arracher le point du match nul à Nantes. Montpellier-Le Havre, Christian de Tranchant. C'était dans l'air, c'est maintenant dans le béton. Pour 900 000 $, l'international polonais Jacek Ziobert a signé cet après-midi pour 3 années à l'Osasuna de Pampelune. Un transfert qui laisse quelques regrets et un brin de nostalgie à notre ex-montpelliérain. Je comptais faire quelque chose avec Montpellier. Je comptais revivre le même jour que j'ai passé ici en l'année 90, en jouant ici contre PSV ou tous les matchs de Coupe Europe. Je pensais revivre ça, je pensais revivre ce stade qui était vivant cette année-ci. Dommage que je n'ai pas cette chance. Ziobert devrait disputer son premier match lors de la seconde journée à Séville. Revenons au match avec les Montpelliérains en bleu. Ouverture de Franck Rizetto à destination d'Aliocha Hazanovic. Pas signalé hors jeu intérieur du pied pour le 1-0. L'on joue depuis 22 minutes. Montpellier concrétise ainsi fort logiquement sa nette domination. Second but de la saison pour le Yougoslave qui retrouve ainsi toutes ses jambes et ses sensations. Barabé aux aguets, rien de plus normal. Son regard fixe le ballon de ce lointain coup franc en combinaison à 3 pour une frappe audacieuse de Freddy Bertin. Coup de canon, c'est parti. Barabé trop court ne peut qu'effleurer le ballon. On joue depuis 30 minutes et Le Havre, comme d'habitude à l'extérieur depuis le début de la saison, se retrouve à égalité. Pas pour longtemps peut-être, car les intentions montpelliéraines se précisent. Centre de Rizetto, Diver un poil trop court ne peut reprendre. Et oui, président, vous n'êtes pas verni. Ce n'est pas cette action qui vous contredira. Vos joueurs méritaient mieux que ce 1-1 à la mi-temps. Car c'est la mi-temps, précise Guy David. Au ralenti, jugez le travail de Fabien Pifto. Sur ce coup-là, il est déterminant. Le temps de changer de côté pour voir enfin des Havrais un tantinet dangereux sur cette frappe de Jean-Luc Courtet, sans danger pour Claude Barabé. Qui dit coup de pied arrêté, dit Aliocha Hazanovic. Pifto sur la trajectoire, ne se laisse pas surprendre. Le temps s'écoule et Le Havre tient son challenge. Soit le point du match nul, parfaitement regroupé en milieu de terrain. Les joueurs de Guy David, bien que copieusement dominés, ne vont pas être trop inquiétés, d'autant que Pifto rassure. Prudence tout de même, attention aux coups de génie qui sont souvent si prompts. Hazanovic pour Djafo, reprise instantanée. Pifto est battu. Montpellier à la 83e minute assomme Le Havre. Admirez au ralenti le travail et la somptueuse ouverture d'Hazanovic pour Djafo. 2-1, ce sera le score final. Première défaite de la saison du Havre à l'extérieur, battue ce soir par l'enthousiasme et le culot d'une étonnante jeunesse montpelliéraine. Et ouais, Montpellier, ça marche. L'équipe de Gérard Gilly, nul à Nantes. Victoire contre Le Havre, c'est bien. Victoire à domicile. Bordeaux, bien entendu, va faire la bonne affaire, ainsi que Marseille. On va suivre ça au classement. Bordeaux qui garde la tête à égalité de points avec Cannes. Mais tiens, revoilà Marseille devant Nantes et à 1 point seulement de Bordeaux. Monaco 8 points, Paris Saint-Germain 8 points aussi. Dans le bas du tableau, Toulouse après la défaite d'hier reste en queue. Mais Le Havre et Lens ne sont guère à l'aise non plus. Classement des buteurs, Zitelli, Ginola. Plus 2 pour Zitelli, plus 1 pour Ginola. Du coup, c'est Vercruis qui est un tout petit peu décroché. Prochaine journée, ce sera le 10 septembre, 20h15, en direct sur Canal pour Le Havre-Caen. 11 septembre, jour de foot. Horaire, là encore, inhabituel, ce sera à 22h.